Description technique du code d'anomalie OBD de 2 à 3. Dysfonctionnement du changement de vitesse. Ce code d'anomalie de diagnostic est un code générique de groupe motopropulseur OBDII. Il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur les véhicules à transmission automatique à commande électronique, le solénoïde de changement de vitesse 2 à 3 est responsable de l'actionnement des circuits hydrauliques pour activer les embrayages ou les bandes qui changent de vitesse à l'intérieur de la transmission automatique. Les solénoïdes de changement de vitesse sont contrôlés soit par un module de commande de transmission, TCM, soit par l'unité de commande du moteur, module de commande du groupe motopropulseur, ECU, PCM. Le circuit de commande peut être commandé par l'alimentation ou par la terre selon l'application. Certains véhicules testent automatiquement le circuit même lorsque le rapport n'est pas utilisé. Le solénoïde de changement de vitesse 2 à 3 peut être un solénoïde marche, arrêt ou un cycle de service contrôlé. Le PCM ou le TCM recherche un coup de pied inductif pour déterminer si le solénoïde fonctionne correctement même lorsqu'il n'est pas utilisé. Cette brève activation est trop rapide pour que le solénoïde provoque réellement un décalage dans la transmission. Lorsque le solénoïde est activé et désactivé, le champ magnétique s'effondre en envoyant une tension légèrement plus élevée au PCM qui est utilisé pour déterminer si le solénoïde fonctionne correctement. Remarque, ce DTC est presque identique à P0781, P0783, P0784 et P0829. Symptômes. Les symptômes d'un DTC P0782 peuvent inclure, vérifier le voyant du moteur allumé, témoin de dysfonctionnement, 1000, le véhicule ne passera pas de la deuxième à la troisième vitesse. Cette condition peut allumer un voyant du moteur et éventuellement arrêter complètement les commandes de transmission, ce qui entraîne une esperluette cote. Sécurité intégrée. Esperluette cote, mode qui n'autorisera qu'une seule vitesse par défaut en fonction de l'état du véhicule avec tous les solénoïdes désactivés. Les causes potentielles d'un code P0782 sont les suivantes, 2 à 3 défaillances du solénoïde de décalage court-circuit électrique à l'alimentation, fils pincé court-circuit électrique à la terre, fils pincé ouverture du câblage d'alimentation ou du circuit de masse, connexion déconnectée ou desserrée, panne interne du TCM ou du PCM. Solution possible: déconnecter le PCM ou faisceau de câble TCM, en fonction de l'application et en utilisant un schéma électrique comme référence, vérifier une résistance excessive ou une ouverture dans le circuit de commande. À l'aide d'un voltmètre numérique DVOM réglé sur l'échelle ohm, vérifier la résistance sur les sources d'alimentation et de terre du solénoïde 2 à 3 pour déterminer s'il y a un circuit ouvert ou une résistance excessive dans le solénoïde 2 à 3. Inspecter visuellement la présence de fils pincés, déconnectés ou desserrés sur les connecteurs du faisceau. Court-circuit à l'alimentation, débrancher le câble positif de la batterie et le connecteur du faisceau de câblage à la transmission et vérifier la continuité à l'aide du DVOM entre la source d'alimentation et le câblage du circuit du solénoïde en position clé en marche, moteur arrêté KOEO, ainsi qu'en position clé fermée. Court-circuit à la masse, débrancher le câble positif de la batterie et le connecteur du faisceau de câble à la transmission et vérifier la continuité à l'aide du DVOM entre la source d'alimentation du solénoïde 2 à 3 et une bonne masse connue. Panne TCM ou PCM, à l'aide d'un outil d'analyse avancé capable de contrôler les solénoïdes, activer manuellement le solénoïde de décalage 2 à 3. Il peut être nécessaire d'activer manuellement le relais de commande de transmission sur certains véhicules si l'alimentation n'est pas présente au niveau du connecteur du faisceau de câble de transmission. Si aucun outil d'analyse n'est disponible, il sera nécessaire de surveiller le circuit du solénoïde 2 à 3 pour déterminer si le TCM ou le PCM envoie un signal d'alimentation ou de masse au solénoïde 2 à 3 pendant le fonctionnement du véhicule.